Bonjour. Alors, je vais vous montrer en quelques étapes comment fabriquer des pions sur mesure pour les parties de jeux de rôle. Soit des pions personnalisés pour des personnages joueurs, ou des personnages non joueurs importants, soit des pions de monstres fabriqués en masse, une petite armée d'orques ou de squelettes par exemple. Et ensuite, on utilise ces petites figurines sur papier, ces petits morceaux de carton, avec les socles noirs qu'on trouve dans les boîtes d'initiation de Donjons et Dragons et de Pathfinder par exemple. Et on doit trouver aussi des petits socles vendus séparément sur les sites spécialisés. Alors, c'est tout simple. Première étape, on rassemble le matériel. Donc il faut des pages cartonnées A4, 2 mm d'épaisseur qu'on peut trouver facilement dans le commerce, de la colle blanche standard, et puis une imprimante couleur et des feuilles blanches A4 standard. Étape 2, on trouve des modèles. Alors si c'est des monstres, c'est très facile. Google Images permet d'en trouver des wagons entiers sans difficulté. Si c'est un personnage joueur, je vous recommande HeroForge. Alors c'est un site américain qui vend des figurines sur mesure. Pour un Français, c'est hors de prix, avec les frais de port et de douane, mais on peut utiliser leur interface qui est très bien faite pour faire un PJ en choisissant pratiquement chaque détail, l'épée, la moustache, la couleur des yeux, etc. Et ensuite, avec une copie d'écran, on obtient une petite image qui est parfaitement adaptée pour être collée ensuite sur la figurine. Ensuite, on ouvre son traitement de texte, on met les images dans la case d'un tableau. Donc par expérience, un tableau avec 5 colonnes, ça marche très bien pour un personnage de taille standard. Et on peut passer à 6 ou 7 colonnes pour des hobbits par exemple, et 3 colonnes pour des gros monstres. On prépare deux feuilles, puisqu'il y a deux côtés au pion, et on n'oublie pas d'inverser la position des images sur les côtés, d'une feuille sur l'autre, puisque pour qu'en collant la face A et la face B sur le carton, le personnage se retrouve bien avec son double de l'autre côté. On peut aussi bien sûr faire des planches entières de monstres ou des grandes tâches pour illustrer des monstres. Étape 3, on imprime, on colle la première feuille sur la face A et la deuxième feuille sur la face B. C'est pas très compliqué pour éviter de se tromper. Alors on étale bien la colle, pas trop pour éviter de gondoler, et bien sûr partout bien sur la surface pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de papier qui ne soient pas collés. On est méticuleux pour ne pas en mettre partout. Et on est méticuleux pour ne pas en mettre partout. Alors ici, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien pour l'exemple. C'est un bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai mis trop de colle, donc ça gondole de partout. Et en plus, j'ai collé comme un cochon, il y a la colle blanche par-dessus les personnages. Donc on colle la feuille B sur la face B, on laisse sécher 4 heures, et puis on découpe méticuleusement, soit avec un cutter, soit avec un gros ciseau, et on obtient ainsi les figurines. Et voilà le travail.